Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo très attendue de présentation de mon avancement sur WoW Classic. Autant vous dire que on est très bien les amis, on est très bien. Donc voici El Boulette avec son stuff absolument magnifique. On remarque directement les épaules T1 qui ont été lootées. Quand je disais qu'on est très bien, je pèse mes mots puisque on est actuellement en train d'équiper le meilleur stuff possible pour PVP. On a le stuff bis pour PVP. Il faut savoir que la phase 2 commence dans une semaine avec la phase 2, le système d'honneur. Et donc, les meilleures stats à farmer sur le stuff PVP sont donc l'endu, l'intel et le MP5 Regen Mana. Donc, il y a toute une série de stuff qui est best in slot avec ce genre de stats. On a pratiquement tout. On va faire un petit tour du propriétaire rapidement. Le casque, casque toujours moyen, on n'a toujours pas chopé le casque T2. En fait, ça fait partie des choses qui nous manquent. C'est le casque T2. On va au Onyxia mardi, on l'aura peut-être mardi. Euh, Ici, on a la dent de Gnar qui est aussi avec les stats Endu, Intel, Regen Mana. Donc, le meilleur collier pour PVP actuellement. Il y a d'autres options qui sont pas mal dans les colliers épiques, mais bon, celui-là est très correct. Ensuite, on a évidemment les trois pièces T1. On a chopé deux pièces T1 hier en raid, ce qui nous donne un bonus non négligeable de 3,7 avec moins 0,01 seconde de casting time sur les flash heal. Très bon bonus de 7, 3 pièces T1. Donc on a les épaules, les brassards et la ceinture. C'est exactement ce qu'il nous fallait, puisque la cape Craft Epic qui m'a coûté 400 PO, meilleure cape du jeu actuellement, jusqu'au au moins la phase 5. Ensuite, le Craft Epic, le vêtement de vraie foi. Terrible, très bon item PvE et surtout PvP puisqu'il y a 14 endus et on s'est fait plaisir, on a mis un enchant de plus 100 points de vie dessus. Donc ça niveau PvP, il n'y a clairement pas mieux. 73 upsort, 6 de mana par seconde. Voilà, donc 24 rendus et 73 upsort heal. Très bon. Les brassards, on a mis un enchant de plus 9 esprit parce que ce sont quand même les brassards que j'utilise en PvE. On peut mettre un plus 9 endu. J'ai l'enchantement plus 9 endu. Au niveau de l'arme, voilà, on a équipé des armes qui donnent des stats. Endu Intel, Regen Mana. Et ici, Endu Intel Esprit, Upsor. Il nous manque évidemment le bâton prêtre, bénédiction, anathème. Donc en fait, les deux vraies pièces qui nous manquent pour être complètement full stuff PVP pour la phase 2, c'est le casque T2 et l'arme, le bâton prêtre. On croise les doigts. On est sur la liste d'attente, sur l'œil de divinité. On y croit. Deux trinkets Upsor qui sont faciles à avoir, mais qui sont vraiment les deux meilleurs trinkets PVE. En PVP, de toute façon, les trinkets, c'est surtout des gadgets d'ingé, plus des petits trinkets qu'on doit toujours changer. Le vrai skill en PVP, actuellement dans cette méta, c'est de jouer avec pas mal de trinkets différents. On a celui-ci qui invoque 3 PNJ qui se battent et donc qui sont assez chiants pour un caster de les avoir sur le dos. Un assez bon item en PvP aussi. Niveau gadget, on doit encore farmer quelques trucs. Ensuite, les gants, aussi les mêmes stats, on retrouve Enduit Intel, Regen Mana, c'est vraiment best in slot. Niveau gants, je suis en train de farmer des gants PvE, ABRD, mais niveau PvP, ceux-là sont très bien. Il n'y a pas vraiment de meilleure option. On pourrait peut-être avoir les gants T1, mais ça changerait pas grand-chose en fait. J'ai pas les stats des gants T1 ici, mais le bonus qu'on va chercher de toute façon, c'est le bonus 3 pièces. Ensuite, voilà, la ceinture T1. Le meilleur pantalon imaginable. 19 endu, 14 intel, 14 de mana regen. Vraiment, meilleur pantalon possible à avoir en tant que prêtre discipline PVP. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le Libram de Ruination qui va nous permettre
d'avoir un enchantement plus 100 points de mana sur les jambières. Donc là, elles vont vraiment être abusées, ces jambières, avec l'enchant. Les bots, les bots du set Necropile, le set PVP le plus opti, en dehors du set T1 et T2, avec un enchant plus vitesse de course, minor speed increase. Au niveau des anneaux, ici je vais rendre une quête pour avoir un nouvel anneau qui est un anneau PVE, qui est best in slot aussi avec 33 up heal. Ici on a le meilleur anneau PVP possible évidemment, l'anneau de Sulfuras, 23 intel, 10 enduit, 10 esprits, toujours des stats, des raw stats. Pour le PVP, donc ça c'est mon stuff PVP. Donc on voit qu'il nous manque, comme je l'ai dit, l'arme. La baguette, c'est une quête aussi que je vais aller faire normalement maintenant. Il est 1h du matin. Il y a moyen que je la fasse. Le bâton, bah, il nous faut le bâton prêtre, anathème et le casque T2. Et en fait, on sera vraiment absolument full stuff. Plus, évidemment, encore quelques petits gadgets à aller choper. Et voilà, on est prêt. On attend un partenaire viable pour PVP. Romain n'est pas du tout au top de sa forme et il ne veut absolument pas s'entraîner avant que le PVP sorte, ce qui est complètement débile, mais bon, vous connaissez Romain. Et voilà. Alors niveau stuff PVP, en général, PVE, quand je vais en PVE, je mets ce collier-là, avec du upsor évidemment, ces bottes-là avec du upsor, ces gants-là avec du upsor, et même ce pantalon-là avec du upsor, et mon bâton avec 53 upsor aussi, up heal évidemment, hein. Et là, on a donc notre stuff PVE. Moins de mana, moins d'endu, mais on monte à 400 up heal. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, évidemment, on est passé 300 en couture, 300 en enchant. On a pu se craft la robe épique. Maintenant, on garde encore couture pour se crafter les sacs 16 slots. Il y a un cooldown de 4 jours sur la compo Mooncloth, donc on ne peut pas encore tous les faire maintenant. Quand on les aura tous, puisqu'on a aussi le sac d'Onyxia ici, 18 slots, quand on les aura tous, on va pouvoir oublier couture et monter un G, puisque pour PVP, l'ingénierie est absolument best in slot. Dernière petite chose, cet item, cet anneau, il y a un anneau qui tombe à MC qu'on a vu tomber hier, que j'ai need, mais que je n'ai pas eu, alors que personne ne le voulait vraiment, qui est un anneau qui donne 6 à toutes les résistances magiques, plus de la régène mana, et en PVP, c'est broken. Les gens de la guilde ne s'en rendent pas vraiment compte, puisque c'est pas des pros du PVP, mais apparemment il tombe souvent, donc la prochaine fois qu'il tombe, je vais le re-need et espérer l'avoir. Et donc on aura vraiment plein de bonnes pièces, pour PVP. Donc on peut dire qu'on est prêt pour la phase 2. Ça a été finalement assez vite. Euh, Dommage qu'on n'ait pas le bâton anathème, mais bon, tous les prêtres le veulent et je ne suis pas premier sur la liste pour l'instant. Que dire d'autre? Les métiers, c'est fait. Au niveau des gold, on est fauché 48 PO puisque j'ai acheté des compos pour crafter ça et 400 gold dépensés pour acheter ma cape. Worth it, à mon avis. Niveau de l'aspect, on a toujours une spé discipline PVE. On va peut-être spé PVP à un moment. Au niveau de l'aspect, soit en full discipline pour PVP, il me faut ça. Improve mana burn pour voir mana burn évidemment. Mais il existe aussi une spé discipline shadow où on va chercher le silence en shadow, plus quelques dégâts, le blackout, le proc de stun et le heal en discipline. Apparemment, c'est une très très bonne spé pour PVP. À tester. À tester. Donc voilà, le tour du propriétaire est terminé. Euh, de très bons progrès ont été faits. On a eu vraiment beaucoup de chance d'être dans cette guilde et de pouvoir loot beaucoup d'items. Il n'y a pas tant de prêtres que ça, il n'y a pas beaucoup de heal. Donc on est souvent prio sur les items et ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et on a chopé les jambières, plus les 3 pièces de 7 T1, euh, plus les crafts et l'anneau. Donc voilà, voilà, je ne le répéterai jamais assez. On est bien, on est prêt, on continue à farmer les gadgets et les petites pièces de stuff qui manquent.
et on attend le début du système d'honneur. D'ici là, je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.